Ma soeur, mon frère, sois le bienvenu dans la présence de Dieu en ces moments, en ces instants, car de par le monde entier, il y a quelqu'un qui te voudra toujours du bien. Il y a quelqu'un qui ne voudra jamais te voir être détruit ni avoir des problèmes, et cette personne, c'est Dieu, c'est ton Créateur. De la même manière que quand tu vas dans une usine de BMW et que tu vois tous les mécaniciens, les architectes, les ingénieurs de BMW travailler d'arrache-pied pendant des longues heures de journée, dans le but, au terme de leur travail, de faire sortir une voiture de l'usine et de chérir cette voiture qu'ils ont fabriquée, de chérir ce produit, de prendre des photos, de les mettre sur les réseaux sociaux, de faire des promotions, d'investir dans le marketing, dans la publicité, pour que ce produit chéri de leur œuvre soit commercialisé, soit plébiscité, soit aimé par la clientèle et par le monde entier. De la même manière, et même plus que cela, Dieu a eu du plaisir à te créer. Dieu a eu du plaisir, alors que l'être humain ignore dans le mystère total comment apparaît la vie en tant que telle. Dieu a eu le plaisir, dans le secret de son cœur, de te mettre dans le ventre de ta mère, avant même que ton père et que ta mère n'imaginent à quoi tu pourrais ressembler, ne sache à quoi tu pourrais t'assimiler, comment tu pourrais être. Dieu t'avait déjà nommé dans le secret de son cœur avant même de te mettre dans le ventre de ta mère. C'est pourquoi, aujourd'hui sur cette terre et dans ce monde, celui en qui tu peux avoir une aveugle confiance, c'est en Dieu. C'est en ce Papa bon Dieu qui t'aime d'un amour incommensurable. C'est en ce Dieu qui t'aime d'un amour que tu ne peux pas mesurer, que tu dois abandonner ta vie, ton avenir, tes projets, tes décisions, parce qu'il ne te voudra jamais du mal. Alléluia. Et c'est pourquoi ce bon Père qui est parfait vient nous parler à toi et à moi en ces instants, dans un thème puissant et important qui est la place de Dieu dans une relation amoureuse. La place de Dieu dans une relation amoureuse. Ma soeur, mon frère, ce thème ne s'adresse pas seulement aux personnes qui sont fiancées ou mariées, non. Ce thème ne s'adresse pas seulement aux enfants de Dieu qui sont encore jeunes, qui ne sont pas encore dans ces situations de fiançailles et de mariage et qui découvrent les relations amoureuses, les jeunes adolescents, les jeunes hommes, les jeunes filles, non. Ce thème s'adresse à tout un chacun de nous. Dieu occupe une place importante dans nos vies. Il doit donc aussi bien occuper une place importante dans nos relations amoureuses. Le Père nous donne ce thème. Pourquoi? Parce que le Père constate que il y a beaucoup de jeunes gens, de jeunes enfants, de jeunes chéris de Dieu qui rencontrent des difficultés à ce niveau, qui sont perdus. Et il y a même des adultes qui sont soit pas encore mariés ou fiancés ou fiancés en attente de mariage et qui rencontrent ces difficultés-là. Ils n'arrivent pas à doser. Ils se disent, mais ma bien-aimée souhaite qu'on fasse ça. Oui, mais est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Oui, mon chéri là, il voudrait qu'on fasse ainsi. Il voudrait qu'on fasse ainsi. Mais est-ce que cela est possible? Oui. Bien souvent, quand nous sommes dans une situation d'amour, nous avons du mal à doser les choses, à équilibrer les choses. Et bien souvent, ces déséquilibres constituent un frein, constituent un problème dans notre relation avec Dieu, constituent un problème dans notre vie. Et au final, nous nous trouvons embourbés dans des problèmes. Et c'est pourquoi le Père vient nous parler ce matin, afin de nous faire sortir de ces situations, afin de nous permettre d'avancer avec lui. Quelle est donc la place de Dieu dans une relation amoureuse? Nous lisons la parole, bien-aimé du Père. Si tu as la Bible à portée de main, je t'encourage à la prendre, à l'ouvrir afin que nous la lisons, nous la mangeons ensemble. Que nous voyons ce que le Père veut nous enseigner.
suivons le Saint-Esprit pas à pas avec humilité dans le livre de Juges, où nous ferons 3 lectures. Dans le chapitre 16, Juges chapitre 16, nous lisons d'abord du verset 4 au verset 5. Bien-aimé du Père, le Saint-Esprit nous parle ici de quelqu'un qui s'appelle Samson. Oh oui, Samson. Tu connais peut-être l'histoire de Samson. Tu as déjà entendu parler certainement de l'histoire de Samson, mais le Saint-Esprit d'une même histoire peut te donner différents enseignements. Alors laissons-nous enseigner en ces instants dans Juges chapitre 16 et lisons du verset 4 au verset 5. Juges chapitre 16, verset 4 au verset 5, bien-aimé du Père. Le Père nous dit, après cela, Samson, aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Si tu veux savoir ce que 1100 pièces d'argent représentent, un peu plus loin dans le livre de Juges, toujours au chapitre 17, tu verras que il y a un homme à qui il a été proposé un salaire annuel équivalent à 10 pièces d'argent. Un salaire annuel équivalent à 10 pièces d'argent. Et ici, les princes et Philistins proposaient à Delilah de lui donner chacun 1100 pièces d'argent. Mon frère et ma soeur, c'était une fortune à l'époque. Parce que les princes et Philistins étaient ennemis à Samson. Samson avait tué beaucoup de Philistins. Samson était l'homme que Dieu avait choisi pour affranchir sa nation Israël. De la même manière que Dieu t'a choisi aujourd'hui pour que tu sois une source de lumière et de sel pour les nations. Pour que tu sois le canal par lequel tes camarades de classe, tes amis dans le quartier, tes collègues de bureau, tes voisins, là où tu loges, apprennent à connaître le Seigneur Jésus-Christ et le salut qu'il donne. De cette même manière, Samson infligeait des dégâts aux ennemis d'Israël qui étaient principalement les Philistins. Et quand les Philistins ont compris que Samson était tombé amoureux d'une femme de la vallée de Sorek, ils se sont hâtés à partir la voir. Les hommes là ont été stratégiques. Ils n'ont pas envoyé comme précédemment des soldats pour aller attaquer Samson. Non, ils ont envoyé qui? Ils ont envoyé leur prince pour aller corrompre la femme afin qu'elle sache d'où vient la force de Samson. Parce que Samson seul pouvait défier toute une armée tant sa force était colossale. Il avait une force surhumaine, une force extraordinaire, une force que personne n'avait et que personne n'a jamais eu jusqu'à présent. Car cette force lui venait de quelqu'un. Et ce quelqu'un est unique à l'image de cette force. Et cette unique personne, c'est Jéhovah Dieu, le même Dieu qui ce matin s'adresse à toi au travers de ce thème. Nous poursuivons la lecture dans le livre de Juges toujours, au chapitre 16, mais du verset 15 au verset 16. Bien-aimé du Père, Juges chapitre 16, verset 15 à 16. Que va-t-il se passer? Que fera Delilah? Va-t-elle aimer un retour Samson ou va-t-elle aimer plutôt l'argent? Verset 15, elle lui dit, qui elle, Delilah, qui lui, Samson, elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. Verset 16. Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la
mort. Il perdit patience au point de désirer la mort. Le Père nous dit ici que Delilah à trois reprises, a tenté d'arracher le secret de la bouche de Samson sans succès. À trois reprises, d'arracher le secret de la bouche de l'élu de Dieu sans succès. Mais à la fin, elle va le harceler. Elle va le priver de ce qu'il aime. Elle va le priver de ce qu'il apprécie en elle. Au tel point que l'homme-là, privé de ce qu'il aime et de ce qu'il apprécie, va même désirer mourir. Elle avait réussi à engrainer, à gangréner Samson dans une situation où il ne pouvait plus se passer d'elle. À tel point que par amour pour cette femme de la vallée de Sorek, l'homme Samson était prêt à désirer la mort. Ma soeur, mon frère, que pouvait penser notre Dieu dans cette situation? Que pouvait ressentir notre Père Céleste dans cette situation? Se sentait-il abandonné par Samson? Se sentait-il moins aimé par Samson par rapport à Delilah? Quelle était sa place dans cette relation amoureuse entre Samson et Delilah? Était-il au cœur, au centre de cette relation? Ou était-il complètement mis à part, de côté, exilé de cette relation? Quand le père n'est pas dans une situation, comment se termine cette situation en question? Quand le père n'est pas dans une circonstance, comment s'achève-t-elle? Nous finissons la lecture en suivant le Saint-Esprit au travers de ce troisième et dernier passage dans le livre de Juges, car le Saint-Esprit nous donne d'autres passages plus loin que nous allons voir encore dans le Nouveau Testament. Mais dans le livre de Juges, ici au chapitre 16 toujours, nous lisons maintenant du verset 19 au verset 21. Verset 19 au verset 21, bien-aimés du Père, nous lisons ensemble. Elle endormit Samson sur ses genoux. Elle fit quoi? Elle, Delilah, endormit Samson sur ses genoux. Puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Bien-aimé du Père, elle commença à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Il dut tourner la meule pour le blé ou dans la prison. La volonté du Père n'est pas que nous ayons les yeux crevés, non. La volonté du Père n'est pas que nous soyons amenés à tourner la meule dans la prison ou dans une quelconque prison, non. Mais beaucoup pourraient jeter la pierre à Samson. De voir que Delilah l'a tenté, Delilah l'a poussé à bout. Delilah, plus d'une fois, à 3 reprises, a
4 reprises même au total a tenté de lui arracher le secret qui pouvait le détruire. Beaucoup pourraient en vouloir à Samson de n'avoir pas fui. Beaucoup pourraient dire à Samson, mais comment peux-tu rester auprès d'une femme comme ça, au point de désirer même la mort pour elle? Beaucoup pourraient en vouloir à Samson pour sa chute. Mais, bien-aimé du Père, si nous étions à la place de Samson, si toi et moi, homme ou femme, si Delilah était un homme et que, ma sœur, tu étais à la place de Samson auprès de cet homme, toi et moi, si nous étions à la place de Samson, il n'est pas évident que nous aurions mieux fait. Il n'est pas évident que nous nous en serons tirés avec une meilleure fin. Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé du Père, parce que l'amour incontrôlé qui met de côté Papa bon Dieu, qui met de côté l'adoration qui est due au roi des rois, crée l'aveuglement. Et lorsqu'on est aveuglé, on n'est plus à même de réfléchir, on n'est plus à même de décider, on n'est plus à même de choisir les bonnes et les droites directions et décisions à suivre, à respecter, à entreprendre. Non. Lorsqu'on est aveuglé par l'amour, on ne sait même plus dans quelle direction nous diriger. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Ma soeur, mon frère, c'est dans ta relation amoureuse, toi qui n'es pas encore marié, ok, dans le fiançailles, ok, dans le mariage, c'est dans ta relation amoureuse avec ta femme ou avec ton mari, tu n'arrives pas, tu ne réussis pas à mettre Dieu au centre de cette relation, à mettre Dieu au cœur de cette relation, amoureuse qui a pour but d'aboutir à un mariage, ou de ce fiançailles qui a pour but de déboucher sur le mariage, ou dans ce mariage qui a pour but d'être pérennisé. Si tu n'arrives pas à mettre Dieu au cœur de ta maison, au cœur de cette relation, ma soeur, mon frère, il se peut que tu finisses comme malheureusement Samson. Alors que ça n'a jamais été dans les plans de Dieu de voir Samson terminer ainsi. Mais Dieu a des projets pour toi. Des projets de vie et non de mort. Des projets de succès et non d'échec. Garde toujours le Père au cœur de ta relation. Si Samson avait gardé Dieu au cœur de sa relation, Samson se serait rappelé que Dieu avait conseillé au peuple d'Israël d'éviter les femmes étrangères. Il ne se serait jamais approché d'une femme de la vallée de Sorek, encore moins de Delilah. Si Samson avait considéré Dieu au milieu, au sein de sa relation, Delilah ne l'aurait jamais vaincu comme elle a réussi à le vaincre. Elle ne l'aurait jamais tenté. Il aurait échappé à cette fin si triste. Alors, nous à qui le Père parle maintenant, soyons vigilants. En ce 21e siècle, la terre sur laquelle a marché Samson est toujours la même terre sur laquelle toi et moi nous marchons encore aujourd'hui. L'air qu'a respiré Samson, c'est grâce à cette même air, à cet oxygène que nous vivons encore aujourd'hui. Alors soyons prudents, alors soyons sages. Gardons toujours Dieu au cœur de toutes nos relations, que ce soit avant les fiançailles, dans les fiançailles ou dans le mariage, même 30 ans plus tard après le mariage. Gardons toujours le Père au cœur de notre relation amoureuse. Mais que nous dit le Père à présent par rapport à cela? Que nous dit le Père? Allons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5 et lisons au verset 25. Toi, monsieur, le Père te dit, et le Père me dit, Éphésiens chapitre 5 verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dieu ne te dit pas de maltraiter ta femme.
de l'adorer, de l'écouter et de fermer tes oreilles à ton épouse ou à ta fiancée ou à ta future fiancée. Non. Dieu te dit, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Mais Christ était soumis à qui? Si toi tu dois aimer ta femme comme Christ, Christ était soumis à qui, bien-aimé du Père? Christ était soumis à Dieu. De la même manière que toi, bien que tu aimes ta femme, bien que tu chéris ta femme, bien que tu prends bien soin d'elle, que ce soit ta femme, ta chérie, ta fiancée, qui sera ta future épouse, tu dois toujours faire quoi? Rester soumis à Dieu. Ok. Mesdames, mes sœurs, Papa aussi vous parle, toujours dans ce même livre d'Éphésiens chapitre 5 et au verset 22 cette fois-ci. Il nous dit, Marie, écoute toujours, ou jeune homme, écoute toujours, parce que c'est ta femme, ça la concerne, c'est vrai, c'est ta future femme, ça la concerne, c'est vrai, mais tu dois être au courant de ça aussi. Dieu dit, Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, comme au Seigneur. Alléluia. En d'autres termes, la relation amoureuse pour Dieu est semblable à un fruit au cœur duquel, au sein duquel il y a un puissant noyau. Et le noyau de ce fruit-là, c'est lui-même Dieu. Si tu prends un fruit qui n'a pas de noyau, qui n'a pas de graines, cela sera compliqué pour la plante de pouvoir grandir et de pouvoir se développer pour que dans 100 ans et dans 200 ans, on vienne encore trouver des plantes de la même espèce au même endroit ou dans la même zone. C'est grâce au noyau, c'est grâce à cet élément puissant contenu au cœur du fruit que la plante vit de génération en génération et d'âge en âge. De la même manière que la force de ta relation amoureuse, la force de tes fiançailles, de ton mariage, même 15, 20, 30 ans après être passé devant monsieur le maire et devant l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, la force de l'amour que tu peux éprouver pour ton mari ou pour ta femme ou pour ce monsieur ou pour cette dame que tu as choisi pour être ton futur époux ou épouse. Cette force de cet amour que tu ressens, en vérité, ne dépend pas de tes sentiments, mais il dépend de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui te donne d'aimer cette personne qui est telle qu'elle, qui n'est pas forcément un être parfait, qui a aussi des défauts. C'est Dieu qui te donne d'aimer cette personne, d'aimer cette personne, d'aimer cette femme, comme Christ a aimé l'Église au point de se livrer pour elle. Et c'est Dieu qui te donne d'aimer cet homme, toi en tant que femme, et de lui être soumis comme au Seigneur. C'est ce que le Père souhaitait que nous gardons en nous en ces moments. C'est ce que le Père souhaitait que nous réalisons et comprenions en ces moments. En définitive, si tu penses ainsi, si tu comprends ces vérités, tu sauras que le secret de ta relation amoureuse, le secret d'une relation amoureuse qui ne s'effrite pas dans le temps, qui ne s'émousse pas dans le temps et qui n'est pas non plus une source de perdition ou d'aveuglement, c'est la relation amoureuse qui compte sur Dieu. C'est la relation amoureuse qui s'appuie sur Dieu, qui espère en Dieu et qui met le Père, donc Dieu, au centre de tout, comme la graine ou comme le noyau au cœur du fruit. Le noyau au cœur du fruit ici, bien-aimé du Père, est une image, est un exemple. Il y a des fruits qui n'ont pas de graines, qui n'ont pas de noyau, c'est vrai d'un point de vue scientifique ou autre, mais ici c'est une image pour que nous comprenions ô combien cela est important dans la vie du chrétien. Bien-aimé du Père,
Que le Père te bénisse abondamment, que le Père soit et demeure pour toujours ta force, ta source de lumière et de sel. Qu'il soit et demeure pour toujours la source de ton amour pour ta femme et inversement pour ton mari ou pour ton futur époux ou pour ta future épouse. Avant les fiançailles, dans les fiançailles, en préparation du mariage. Que le Père te bénisse, que le Père te fortifie jour et nuit, et que son Esprit Saint nous accompagne en tout temps et en toutes circonstances. Que le Père se demeure pour toujours béni, aujourd'hui, demain et à perpétuité, et qu'il nous donne encore de nous retrouver pour recevoir la sainte parole, les saints conseils, la sainte nourriture céleste qui vient de lui. Que le Père te bénisse abondamment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.